Salut à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée au manga Hippo. Les gars, j'ai tourné la vidéo dans la foulée, donc cette fois-ci, je sais qu'elle sortira. Je vais la sortir, je pense, 24 heures après, tout pile. Donc, salut. Non, je suis content parce que je me suis dit, allez, je la tourne tout de suite. Voilà. Attendez, je me remets un petit peu droit. C'est pas très droit là. Non mais oh, c'est quoi ce travail là? C'est quoi ce boulot là? Bon, alors, suite des chapitres que j'ai fait le débrief hier. Donc, on s'était arrêté au 1443. Donc, passons au 1444. Punaise, ça en fait des chapitres qui s'appellent Tumulte. Et on va aller jusqu'au 1447 qui s'appelle Le champion tordu. Gros suspense dans ces chapitres, même si je pense qu'on aurait pu tout faire en un seul chapitre. En vrai, tout ce qui va se passer là, tout ce que je vais vous raconter, on aurait très bien pu le faire en un seul chapitre. Mais bon, vous connaissez les bails, donc ça a été un petit peu plus long que prévu. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu pénible. Heureusement que je ne fais pas des reviews à chaque chapitre, parce que sinon, on n'aurait pas grand-chose à se raconter. J'ai complètement oublié dans la vidéo d'hier de vous rappeler que mon plus gros projet cette année 2024, c'est d'aller faire le reportage d'un boxeur français qui s'est installé au Japon, qui s'entraîne dans la salle ouverte par le mangaka de Hippo, et que voilà, ça y est, il y est, c'est Abdel. Donc j'ai ouvert une cagnotte pour pouvoir réaliser ce projet, parce que vous doutez bien que c'est des gros frais. Donc c'est un projet participatif. Et donc si vous voulez nous aider à réaliser ce projet-là, eh bien n'hésitez pas à faire un don, un petit ou un gros don selon vos moyens. Et voilà, merci. Merci déjà à tous ceux qui l'ont fait jusqu'ici, parce que franchement, c'est formidable. Voilà, ceci étant dit, je ne m'éparpille pas plus. C'est en description et en commentaire. Où on en est? Alors, on a l'annonce que le champion Rosario, qui s'appelle Marcus Rosario, n'est pas arrivé au Japon. Donc, il a disparu, on n'a plus aucune nouvelle de lui. Marcus Rosario, je vous rappelle qu'il vient au Japon pour défendre son titre contre Mashiba. Mashiba, beau-frère de Hippo, hein, pour grossir le trait. Ex-adversaire de Hippo, et aujourd'hui, leur lien, c'est ça, on va dire, c'est son beau-frère. Alors, j'ai rien noté d'autre. Marcus Rosario, il a disparu, donc ça fait une émulation. En soi, sa disparition c'est pas surprenant, parce que vu le profil qu'on nous a un peu présenté avant, c'est pas surprenant. Mais ce qui va être intéressant à ce moment-là, c'est comment vont réagir les différents protagonistes de l'histoire, et notamment autour de Hippo, principalement, parce qu'on suit quand même plus la Hippo, sa salle, les combattants qui l'entourent. Même si il y a toujours des personnages secondaires qu'on va suivre, mais c'est vraiment là où ça va être fort. Et ce qui va être beau, c'est qu'on essaie d'expliquer, donc les combattants vont essayer d'expliquer aux novices qu'est-ce que ça fait que ton adversaire soit pas là. Parce que c'est vrai que la première réaction, si t'es pas du tout dans le monde de la boxe, tu dis il est pas là, tant mieux. Pas là, pas de combat. Pas de combat, c'est une défaite, ça veut dire quoi? Il est forfait, défaite, j'ai gagné, j'ai le titre. Donc ça, ce que j'ai bien aimé, c'est que il a écrit, donc je parle de l'auteur, Morikawa, oui, j'avais un doute là. Morikawa, il a écrit en ayant plusieurs étapes. C'est-à-dire que le lambda va se dire, tant mieux, il n'y a pas de combat. Mais non, en fait, c'est pas si simple. Parce que déjà, pas de combat, pas de titre. C'est aussi simple que ça. Donc on explique que le titre doit être vacant. Donc il faut trouver un autre adversaire. Et ça, c'est compliqué. Quand ça vient de se faire, c'est compliqué. Il faut trouver un autre adversaire pour mettre le titre vacant. Et ensuite, il y a l'explication aussi de qu'est-ce que ça fait en tant que combattant quand tu t'as tout mis en place pour avoir ton combat, que tu t'es entraîné dur, que tu as fait des sparring difficiles, que tu as mis en place une tactique qui peut-être a été difficile pour toi à mettre en place, parce que peut-être c'est pas forcément ta tactique de combat, mais il faut que tu mettes en place une tactique de combat, que tu comptes les jours jusqu'à l'événement. En plus, là, c'est pour un titre de champion du monde. Donc, c'est l'espoir que ta vie change. Et surtout, le régime, voilà tout ce que ça implique, les sacrifices que tu fais auprès de ta famille, de tes proches, l'investissement financier. C'est vrai qu'ils l'ont pas vraiment abordé dans le manga, dans ces chapitres-là, mais c'est réel. Ils l'abordent un petit peu. Mais beaucoup de combattants, en fait, investissent de l'argent qu'ils n'ont pas encore, parce que le combat n'est pas encore arrivé, et après, ils espèrent se rembourser grâce à la bourse du combat. Mais si le combat n'a pas lieu, t'as fait tout ça pour rien. Et c'est dur à accepter. Et c'est Takamura, donc
Plusieurs essayent de l'expliquer, mais Takamura arrive avec tout son impact et tout son charisme, et il dit les termes, il dit, bon bah voilà, après tous ces efforts, bah, à quoi ça sert si ton adversaire il n'est pas là? Et j'ai trouvé ce moment particulièrement impactant, touchant, émouvant même, et on s'est mis dans la peau du combattant qui n'a qu'une envie, c'est de lâcher les chevaux, lâcher le chien qui a en lui qui veut se battre. Parce que tu t'es affamé pour te jeter sur cette nourriture qui va être ton adversaire. Donc ça, j'ai bien aimé ce passage-là, même si encore une fois, je vous dis, il est un peu long, ok? Et puis ils vont le retrouver, donc on apprend que Rosario était en prison parce qu'il avait tiré sur un mec, blablabla. Mais donc, ce qu'on nous met en place là, c'est que ce mec-là, c'est clairement un mec qui est un trafiquant. Du moins, s'il ne trafique pas, il est affilié à des trafiquants. Et donc, il est clairement... voilà, c'est un gangster. Si je peux dire ça entre guillemets, c'est un gangster. Voilà. Clairement, c'est ce qu'il est. C'est même pas on lit entre les lignes, c'est ce qui nous font comprendre. Voilà, clairement, ils nous le font comprendre. Et là, le problème qu'on a, et tout de suite, c'est le problème que tout le monde comprend, c'est dans quel état il est pour ce combat-là, parce qu'il aurait été enfermé avant d'arriver au Japon, puis il arrive au Japon, et là, il a un comportement que moi, je trouve normal, vu comment on nous a présenté le combattant jusque-là, le personnage. Je trouve pas étonnant son comportement, il est juste classique. Moi, je m'attendais même à ce qu'il frappe des gens dès qu'il arrive à l'aéroport. Non, c'est juste un mec qui s'en bat complètement les reins, et qui n'a aucun savoir-vivre. En fait, il s'en fout, en fait. Il s'en fout complètement, et il est imprévisible. Mais il est imprévisible, mais en même temps, il est quand même arrivé dans les temps, il était quand même là pour la peser, il s'est pesé, et il va courir pour perdre le poids. Donc, finalement, il n'est pas si instable que ça. Tu vois, je veux dire, ça aurait pu être pire, ce qui se passe. Il est quand même là, il fait la pesée et tout. Moi, j'ai déjà été à des pesées où le combattant n'arrive pas. Je vais pas en dire plus, mais le combattant qui n'arrivait pas, c'était un proche à moi, voilà. Et ça, j'y ai assisté. Genre, on me disait, mais j'y sais, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? On essaie de l'appeler. Faut que j'arrête de divaguer sur des trucs perso. Mais bref, c'est des choses qui arrivent. Bon, le gars que je connais est arrivé, finalement. Il a été pesé, il a été au poids. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais là, il est là et tout. Mais donc, il fait 700 grammes de plus. Et là, pour moi, il y a une petite incohérence. Alors, peut-être qu'ils vont rectifier dans les chapitres suivants. Là, il y a quelque chose qui se passe. Genre, c'est une catastrophe qu'il fasse 700 grammes de plus. Mais en réalité, non. Alors, je connais pas les règlements de la WBA officiels. Là, je sors du manga. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Un champion, qui ne fait pas le poids. Dans ce cas-là, on propose à l'adversaire de quand même combattre. Et il n'y a que l'adversaire, que le challenger, qui peut devenir champion. Parce que, ah oui, je ne vous ai pas précisé, Mashiba, lui, fait sa pesée, il est au poids. Et donc, si Mashiba, donc on va prendre le cas, donc Mashiba Challenger, remporte le combat, il devient champion. Si Rosario remporte le combat, il n'est plus champion. Il a juste une victoire de plus à son palmarès. Mais il n'est plus champion. Sa ceinture, dans tous les cas, était vacante lors de ce combat-là. Elle était vacante parce qu'à partir du moment où il monte sur le ring en n'étant pas au poids, il n'est plus champion. Et sa ceinture, donc, restera vacante parce que Mashiba ne l'a pas remportée. Donc, en vrai, c'est pas si catastrophique. Au moment où, il y a l'annonce qui fait 700 grammes de plus, c'est une catastrophe, mais en vrai, non, ça n'est pas vraiment une catastrophe. Parce qu'il y a cette option-là qui est possible et qui va peut-être arriver. Peut-être qu'on va avoir un combat avec un titre vacant, et quand même, on va avoir le combat entre Mashiba et Rosario. Donc, je trouve ça un peu bizarre qu'on n'ait pas parlé de cette option-là, d'ici la fin du chapitre. Je trouve ça étonnant. Mais on est plus dans l'option de, il va se tuer pour faire le poids, et il va faire le combat contre Mashiba. De ce qu'on nous dit à la fin du chapitre, c'est que même s'il est complètement diminué pour la pesée, son manager n'a pas l'air du tout inquiet de l'issue du combat. Est-ce qu'il y a un mépris de la part du manager de Rosario qui se dit Mashiba c'est rien du tout, il va se faire éclater par Rosario même diminué? C'est possible. J'attends de voir la suite. Là je fais que des suppositions. Peut-être qu'ils vont faire annuler le combat parce qu'il n'est pas au poids. Et si c'est le cas, ce serait bizarre, parce qu'il y a, comme je vous dis, il y a l'option il y a que le challenger qui peut prétendre au titre. Donc j'espère qu'il ne va pas y avoir une erreur comme ça, aussi grossière de la part de Morikawa, ça m'étonnerait, parce que Morikawa, quand même, il connaît la boxe.
Je pense que c'est plus pour nous mettre du suspense en plus. Parce que voilà, du coup, ça met un gros suspense. Pour le lecteur lambda, il se dit « Oh non, le combat va être annulé ». Alors que, ben non, il n'y a pas de raison de l'annuler. 700 grammes, voilà, on peut négocier. Faut savoir qu'il y a même des règlements dans des fédérations où tu perds une partie de ta bourse si t'es pas au poids. Parce que c'est ça le plus chiant pour un combattant. C'est de perdre une partie de sa bourse. Et tu perds la partie de ta bourse qui est remise à ton adversaire. Et moi, je trouve ça logique. Parce qu'un mec qui fait pas le poids, c'est pas professionnel, tu dois être sanctionné. Donc voilà un petit peu mon avis sur ces chapitres-là. Je suis trop impatient maintenant, il faut qu'il y ait le combat. Franchement, j'en ai ras-le-bol de ouf. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'en ai ras-le-bol de ouf. Je veux ce combat-là, c'est-à-dire que ça y est. Et puis en plus, j'aime bien... Ah oui, un truc dont j'ai pas parlé, c'est l'esprit de Mashiba quand son adversaire disparaît. Il est déter. Il est déter. Et c'est peut-être la première fois, peut-être que j'en ai déjà parlé avant, mais je sais pas, où il se bat pas que pour lui. Et il le dit, enfin il le pense dans son état d'esprit. Il ne se bat plus que pour lui-même. Il a l'envie de bien faire pour ceux qui croient en lui. Et il dit bien ceux qui croient en moi. C'est plus juste je fais ça pour ma sœur. Pour ma sœur, parce que ma sœur, c'est ma famille. Non, il y a un truc il y a un ensemble de personnes derrière moi. Et il a changé. Mashiba, il a évolué. Et j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, la pesée, il fait sa pesée, il se barre. Il n'y a pas ce truc il part en sucette, il aurait pu se confronter à Rosario. Tu vois, je pense que ça va partir dans tous les sens dans le combat, mais j'espère que ça va pas être comme les précédents combats de Mashiba, où on va voir quand même une évolution chez lui. Je pense qu'il y aura des côtés sauvages de Mashiba. Il y aura peut-être un petit coup de coude placé, tu vois, bien comme il faut. C'est bizarre ce que je dis. Mais je pense qu'il va évoluer. Je pense qu'il va évoluer, ce sera plus le même. J'espère en tout cas. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, quelles sont vos suppositions pour la suite. Je pense que le combat va se faire. Moi, je pense que Rosario va faire le poids. Voilà, qu'il va y arriver. À la deuxième pesée, il va être au poids. Voilà, je pense, je crois. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!